nakoluka yo butupemo la musa elika ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo wapye pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi eyanote nakobenga kayo. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à cette émission Connaître bien qui est une émission biblique et socio-culturelle. Nous sommes dans la deuxième édition dont nous sommes en train de développer le thème la vérité. La vérité, bien aimée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dit-on, elle était dit. La vérité finira qu'à triompher. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de progresser lentement et sérieusement. Nous sommes dans la deuxième partie de notre thème vérité. Nous avons vu que dans la première partie, on était en face de deux vérités. La vérité de Dieu et celle du serpent. Qu'avait dit Dieu à l'homme qu'il avait créé, formé et placé dans le jardin d'Éden? L'Éternel Dieu avait donné cet ordre que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point de peur que tu mourras, de peur de connaître la mort. Qu'a dit le serpent? Vous ne mourrez point. On était en face de deux vérités. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'a dit le serpent a été bel et bien une réalité. Parce que le serpent avait dit que vous ne mourrez point. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Automatiquement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme et la femme n'ont pas connu la mort. Au contraire, tout ce que le serpent avait dit a été concrétisé. Et Dieu lui-même l'avait affirmé que voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie puisque nous voulons connaître la vérité. La vérité, elle est têtue. La vérité finira qu'à triompher. Et nous voulons connaître la vérité, vous et moi, car la Bible nous dit ceci: cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent, n'est-ce pas, à la connaissance de la vérité. Voilà la raison pour laquelle que vous et moi, nous sommes dans cet objectif. Nous sommes à la poursuite de la vérité. Je voudrais que nous puissions bien connaître la vérité, rien que la vérité. Nous allons lire dans le livre des Psaumes chapitre 25, en commençant par les versets 4 à 5. La Bible nous dit ceci: Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Ça, c'est ce qu'il dit David. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. David demande à Dieu de pouvoir le conduire dans sa vérité. Ce que nous remarquons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toi qui me suis en ce moment, que chez Dieu il y a la vérité. Pourquoi? Parce que David lui-même demande à Dieu qu'ils soient conduits dans la vérité divine. Mais cette vérité-là n'a pas été prouvée dès le livre de Genèse, puisque le serpent a été venu avec une objection, laquelle vous ne mourrez point. L'argument du serpent a été approuvé, a été prouvé. Alors voilà la raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes dans la deuxième partie de notre thème, vérité. Parce qu'il nous faut tous connaître la vérité. Parce que le serpent avait dit que Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est pourquoi moi je vais poser une question de savoir d'où le serpent a-t-il connu les pensées divines. Parce qu'il faut connaître, parce que le livre de Job, chapitre 38, s'il faut qu'on puisse lire dans les tout premiers versets, jusqu'au verset 2. En tête, on nous dit réponse de l'Éternel à Job. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit:
qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. C'est que les desseins de Dieu, il n'y a personne qui peut l'obscurcir. Mais nous remarquons, puisque lorsqu'il y a des desseins, puisque nous avons, dans la vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, il y a la naissance, il y a la mort, puisque nul ne peut empêcher de personnes humaines de naître tout comme de mourir, puisque c'est le dessein. Mais il y a lui-même Dieu défend son dessein pour dire que nul ne peut obscurcir ses desseins. Or, lui-même, bien avant, il avait prédit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais au contraire, l'homme et sa femme ont continué à vivre, puisqu'ils n'ont pas connu la mort au même moment. C'est comme on avait dit que lors de notre première partie de l'émission, c'est comme un parent qui dit à son enfant, attention, ça c'est un produit toxique, ou ça c'est 6600 volts, si vous touchez directement, vous allez connaître la mort. C'est comme un produit toxique. On dit que si tu mets dans la bouche, directement tu meurs. Mais alors pourquoi quand Dieu a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, et l'homme n'a pas connu la mort, tout comme sa femme. Les deux n'ont pas connu la mort. Alors c'est pourquoi nous sommes dans notre deuxième partie de l'émission Connaître bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le thème, c'est bel et bien la vérité. Partout, on veut procurer la vérité. Nous voulons connaître dans la Bible. Rien que dans la Bible, pour ce que nous jugeons bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans notre émission Connaître bien que la Bible étant un document par excellence capable de convaincre un grand nombre de personnes dans le monde entier. C'est pourquoi nous nous basons dans la Bible. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 21. La Bible dit ceci: on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra, parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mains du milieu de toi. Toi qui me suis en ce moment, est-ce que pour ôter les mal, il faut tuer quelqu'un? Parce que quand on dit qu'elle sera lapidée, on veut attaquer quelqu'un qui a commis une infamie, quelqu'un qui a péché, on veut attaquer quelqu'un par des pierres. C'est que nous remarquons que dans la maison du Père, à moins que tu ne sois pas de la maison, si tu fais partie de la maison du Père, c'est que dans la maison du Père, il y a des pierres capables de tuer, capables d'attaquer quiconque ose à parler ou à commettre une action honteuse. Le cas de la jeune femme qui est dans la maison du Père, qui a commis une infamie en Israël, en se prostituant, on nous dit qu'elle sera lapidée. Voilà ce que nous dit Dieu: tu ôteras ainsi les mains du milieu de toi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que le seul moyen pour ôter le mal, c'est de tuer? C'est la question. Si tel est le cas, c'est que les lois islamiques, nous ne pouvons pas les condamner. Puisque, que dit la charia? Puisqu'il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, qui font partie de la religion islamique, arrivent même au niveau de pouvoir tuer. Ils disent que c'est la loi de la charia. Mais moi aussi, je pose une question. Au cours de notre émission, c'est cette émission Connaître bien qui pose la question. Nous voulons savoir, est-ce que existe-t-il dans les Corans des sourates consacrées spécialement à la charia? Ça, c'est la question qui reste posée. Parce que tout ce que l'on sait, que dans les Corans, on nous parle pour les cas d'adultère. On dit que pour vos femmes qui ont commis l'adultère, il faudrait interpeller 4 témoins de la maison. Ces 4 témoins-là doivent être de la maison, qui doivent témoigner. Et si le témoignage est unanime, à condition que le témoignage soit unanime,
qu'a prévu le Coran? On nous dit ceci que il faut les amener plutôt dans les maisons. Parce qu'il y a des maisons. C'est à partir des maisons que Allah fera de sorte qu'ils puissent leur faciliter la tâche de pouvoir voir les salis. Par exemple, vous avez des femmes. On dit qu'il faut qu'il y ait 4 témoins capables de témoigner d'une manière unanime. Mais sinon, Allah les aidera à pouvoir rester dans les maisons pour obtenir les salis, jusqu'à ce que la mort les atteigne. On ne demande même pas d'aller tuer, que la mort elle-même puisse les atteindre dans des maisons. C'est ce que l'on sait. C'est pourquoi nous posons la question, si vous avez la réponse, la vraie, de pouvoir nous les envoyer, même s'il faut nous écrire dans notre email. Nous avons bien dit que chakomelchisedek@yahoo.fr ou melchisedek@gmail.com. Écrivez-nous par rapport à la question que nous venons de poser. Et votre réponse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sera la bienvenue. Répondons-nous, écrivez-nous, même par des SMS, appelez-nous au téléphone 00243 81 063 93 40, appelez-nous, comme ça on saura. Si et seulement si le Coran a prévu spécifiquement des lois pour les cas de la charia. Mais moi je sais que même dans la Bible, on nous dit que œil pour œil, dent pour dent, selon la loi que Moïse a donnée. Parce que Moïse a amené la loi. On dit que œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est la loi d'Italion. C'est-à-dire pour dire que, pour exemple, pour les cas des maîtres, pour quelqu'un qui a tué quelqu'un, c'est-à-dire maître pour maître, pour les cas d'un maîtrier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous ne cessons de poser la question, est-ce que le seul moyen, le vrai même, de pouvoir ôter le mal, c'est de tuer? Écoutons ce que nous dit le livre d'Ézéchiel chapitre 18. Et nous allons lire dans le verset 23. La Bible nous dit ceci. Ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Ça, c'est ce que dit Dieu lui-même. Ce que Dieu nous dit que, n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? C'est que les souhaits de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et que même un méchant puisse continuer à vivre. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Or, la Bible, nous avons dit que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, étant un document capable de convaincre un grand nombre de personnes, nous remarquons que la Bible elle-même, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même, dans sa parole, c'est comme s'il y a une contradiction. On n'arrive plus à comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est ça notre thème, la vérité dans sa deuxième partie. Est-ce que le seul vrai moyen pour ôter le mal, c'est de tuer? C'est la question qui reste posée. Entre-temps, Dieu lui-même ne veut pas que l'homme meure. Les méchants, qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en face de deux vérités, celle de Dieu et celle du serpent. Parce que le serpent avait dit que vous ne mourrez point. Parce que le serpent sait que même si vous avez fait le contraire de ce qui a été demandé, vous n'allez pas mourir. C'est que le serpent, nous comprenons par là, il avait su les pensées divines pour dire que le méchant doit changer de conduite pour qu'il puisse encore continuer à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous avoir confiance à Dieu ou
au serpent? C'est la question qui reste posée. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 18, puisque, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre émission, elle est biblique. Nous allons commencer à partir du verset 37 jusqu'au verset 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça c'est Pilate, puisque Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a été accusé. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. C'est que la royauté de Jésus, lui-même ne faut pas le dire. Il dit, tu l'as dit. Cela veut dire que ce que je comprends par là, toute vérité n'est pas bonne à dire. Puisque Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas dire, je suis roi. C'est Pilate qui pose la question, tu es donc roi? C'est que nous comprenons par là que Jésus-Christ lui-même, la vérité de sa royauté, lui-même ne pouvait pas le dire. Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né dans le monde. Et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Or, nous savons que, avant qu'on puisse revenir au verset 38, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1, nous allons lire le verset 31 à 32. Luc 1, 31 à 32. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Or, le même, on lui a posé la question de savoir, puisqu'il y avait un problème de pouvoir, puisque Pilate, en posant la question en Jésus-Christ de savoir, tu es donc roi. Jésus-Christ a dit que tu l'as dit, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Or, lors de sa naissance, il a été dit, il sera grand et sera appelé, ça c'était avant sa naissance même, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre thème est bel et bien la vérité. Jésus-Christ est roi. Posons-nous la question. Avant sa naissance, il a été dit, il faut qu'il puisse avoir le trône de David. Or, nous savons que David était roi en Israël. Jésus-Christ, dès sa naissance jusqu'à sa mort, où a-t-il dirigé Israël? Où a-t-il pris ce pouvoir-là de pouvoir diriger Israël? Nulle part. Pouvons-nous dire ce qui a été prédit avant sa naissance, qu'il sera grand? Là, nous sommes d'accord puisqu'il a été grand. Durant toute sa vie, il a été grand. Et il a manifesté la grandeur. Sa grandeur même a été manifestée, a été exprimée. Mais nous nous posons la question par rapport à ce qui concerne le pouvoir, puisqu'il devait être sur le trône de David son père. Mais nulle part, on a vu Jésus diriger quelque part. Il n'a jamais été gouverné quelque part. Au contraire, il était avec Joseph, et après cela, il a choisi les 12 disciples. Il a commencé à marcher, jusqu'à ce qu'il a été sur la croix. Nulle part, il avait dirigé quelque part. Au contraire, c'était Hérode. On a parlé d'Hérode, on parle de Pilate, le gouverneur romain. C'est pourquoi Pilate, partant de cette jalousie, avait posé la question de savoir si Jésus-Christ est donc roi. Et lui-même a affirmé, il a dit, je suis roi. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ce que nous remarquons, partant de ces passages, il y a d'autres personnes qui sont de la vérité et d'autres qui ne le sont pas. Jésus-Christ nous dit ceci, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Peut-être toi tu fais partie de la vérité. Si tu fais partie de la vérité, tu écouteras ce que nous sommes en train de dire. Si tu dis que tu fais partie de la vérité, que tu n'écoutes rien et tu ne comprends absolument rien, peut-être que c'est la vérité que tu fais partie et celle du serpent.
Mais moi je pose la question, où est la vraie? La vraie. Une vérité qui est vraie. Puisque la vérité doit être éprouvée, doit correspondre aux 5 sens. Verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate n'avait trouvé aucun crime en Jésus-Christ. Mais sinon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question qui a été posée, qu'est-ce qu'est la vérité? Nous sommes dans la deuxième partie que nous voulons savoir. Si vous avez la réponse, c'est quoi au juste la vérité? Parce que quand vous dites que chez nous il y a la vérité, dans notre église il y a la vérité, moi je connais la vérité, mais Pilate avait posé la question de savoir qu'est-ce qu'est la vérité. Il nous faut connaître la vérité. C'est quoi au juste la vérité? Et Jésus-Christ n'avait pas répondu à une telle question. Qu'a posé Pilate? Qu'est-ce qu'est la vérité? Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des réponses, si vous détenez la vérité, si vous avez des questions à poser, puisque notre émission, l'objectif c'est de pousser des gens à la réflexion, de pousser les gens de lire la Bible, de créer des débats. Si vous voulez bien organiser des débats, conférences bibliques, vous voulez nous inviter, nous interpeller, nous sommes là disponibles pour répondre à vos besoins. Écrivez-nous à chacomelchisedek@yahoo.fr, melchisedek@gmail.com, ou soit si vous êtes à l'étranger, vous nous appelez 00 243 81 063 93 40. Regardez des numéros qui défilent. Comme ça, vous allez nous appeler. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos suggestions. Vérité, dans sa deuxième partie, nous voulons savoir qu'est-ce qu'est la vérité. Dans la deuxième partie, nous avons déjà une question qui est purement biblique. Qu'est-ce qu'est la vérité? Vous qui avez fait des théologies, vous qui êtes pasteur, vous qui êtes apôtre, vous qui avez fait des cours bibliques, des études bibliques, veuillez nous répondre qu'est-ce qu'est la vérité. Si vous avez des réponses à cette question, vous nous écrivez, vous nous envoyez des messages, vous nous appelez, qu'est-ce qu'est la vérité. À nous revoir au prochain numéro pour la suite de notre thème vérité. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs d'être à l'écoute de cette deuxième partie de notre thème vérité. Je vous remercie infiniment. C'était votre humble serviteur, apôtre Lwetete Chacomelchisedek, au micro et à la technique. Je remercie énormément Carole Kimpungi. À nous revoir au prochain numéro. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elika ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo wapye pa yo zali nzambe nanga naleli pe mingi ya note nakobenga